الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين الداعي إلى رضوانه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous remercions Allah pour ce grand bienfait qu'il nous a accordé. Le Ramadan, le mois béni, le mois sacré, le mois d'adoration intense, le mois du pardon de Allah, le mois de la miséricorde d'Allah. Nous témoignons Allah est le seul à être adoré. Nous témoignons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, soient également sur sa famille et ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, tout d'abord, craignons Allah. L'objectif principal pour lequel Allah nous a demandé de jeûner, c'est pour obtenir la piété et la crainte de Allah. Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, kutiba alaykumus siyamu, on vous a ordonné d'observer le jeûne. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme on l'a déjà ordonné à ceux qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun, espérant que vous allez obtenir la crainte de Allah. Oh Allah, nous te demandons, au cours de ce mois de Ramadan, de faire de nous des gens qui te craignent. Mes chers frères en islam, beaucoup d'entre nous ne savent pas que jeûner le mois de Ramadan ne s'arrête pas seulement à l'abstinence de ne rien manger, de ne rien boire. Pour eux, c'est ce qu'on appelle le Ramadan. Et c'est fini. Alors que le Ramadan comporte d'autres adorations qui accompagnent le jeûne lui-même. Allah, par son omniscience, par son savoir, a fait accompagner le jeûne par d'autres œuvres que nous devons observer pour pouvoir obtenir le Ramadan au complet. Mes chers frères en islam, parmi ce qu'on nous demande d'observer avec le jeûne que nous sommes en train d'observer, il y a les prières de nuit. Au fait, les prières de nuit, en général, c'est quelque chose qui donne un rang méritoire à un croyant. Le croyant qui a l'habitude de se réveiller la nuit pour prier, ce croyant est quelqu'un qui a obtenu le mérite de Allah subhanahu wa ta'ala. L'ange Jibril, que la paix d'Allah soit sur lui,
est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Ish ma shi'ta, vis comme tu voudras dans cette vie. Fa innaka mayyitun, un jour tu partiras, tu mourras. Wa habib man shi'ta fa innaka mufariqun. Aime celui que tu aimes, mais sache qu'un jour tu le quitteras. Wa amal ma shi'ta, et fais ce que tu voudras. Toutes les œuvres que tu voudras, fais-le. Fa innaka mujzim bihi. Mais sache que tu seras récompensé par ces œuvres-là. Ce que tu as fait, c'est ce que tu verras. Wa'alam, et essaie de savoir également, sache que anna sharaf al-mu'min, le mérite du croyant, qiyamuhu bil-layl, il l'obtient à travers de ces prières qu'il observe pendant la nuit. Wa izzuhu, également son rang élevé dans la société provient istighna'uhu anin nas, lorsque il s'en fiche de ce qui se trouve dans les mains des gens. Ça, c'est en général le bien et le bienfait des prières nocturnes. Maintenant, en particulier, les prières de nuit de Ramadan ont une particularité que les autres prières de nuit de l'année ne l'ont pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant la nuit de Ramadan, il prie beaucoup en lisant le Saint-Coran. Et il nous a dit, Man qama Ramadana, celui qui fait les prières de nuit de Ramadan, ce que nous faisons dans des mosquées, Salatul Tarawih, ces prières-là, celui qui les observe, le prophète dit, Imanan, en ayant foi en Allah, wa ihtisaban, en espérant obtenir les récompenses auprès de Allah, Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Tous ses péchés passés seront effacés et pardonnés. Mes chers frères en islam, alors tenons-nous bien. Les prières qu'on observe pendant la nuit, après la prière de Isha, ne sont pas des prières vaines, ne sont pas des prières simples, où l'on va s'amuser à aller dans n'importe quelle mosquée et prier avec des gens sans concentration, sans la foi en Allah, sans se soucier de ce que l'on est en train de faire. Les gens s'amusent jusqu'alors, malgré ce que les grands oulémas nous disent. Les gens s'amusent avec ces prières. Ils s'amusent avec ces prières. Ils ne prennent pas d'importance. Au début du mois de Ramadan, le premier, le deuxième, le troisième jour, les mosquées sont pleines. Au fur et à mesure que le Ramadan continue, les gens commencent à demander des alphas. Est-ce que quand je jeûne, je n'ai pas pu faire les prières de Tarawih? Est-ce que mon jeûne est accepté? Ça, c'est sa question. Parce qu'il veut laisser. Parce qu'il est déjà fatigué de prier la nuit. Il est déjà fatigué de son Seigneur. Il est déjà fatigué d'implorer Allah. Il est déjà fatigué de suivre la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, la prière ne sont que des exercices où on se prosterne, on se lève, on fait. Ça n'a pas de sens pour lui. Il ne connaît même pas la valeur de cette tarawih. C'est pour cela qu'il s'amuse. Il va, il cherche
là où on peut faire ses prières en 5 minutes et terminer. Voilà ce qu'il veut. Après tout, il va où? Il va rentrer. Pour faire quoi? Il va aller coucher, dormir. Alors que dormir l'attend dans sa tombe. Ici, c'est pas le moment. Surtout le mois de Ramadan, tu dois beaucoup veiller et prier avec concentration. Mes chers frères en islam, la deuxième chose qui a beaucoup d'importance, c'est aider les gens à rompre leur jeûne. Nous l'avions déjà dit dans notre sermon passé. Le prophète a dit, Man fattara sa'iman, celui qui a donné à manger à un jeûneur, falahu ajruhu, il aura les récompenses de ce jeûneur, min ghairi an yankusa min ajri sa'imi shay, tout en n'ayant pas les récompenses du jeûneur lui-même ôtées. Cela veut dire que il a les récompenses de son jeûne lui-même et les récompenses du jeûneur à qui il a donné à rompre. Mes chers frères en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours mis l'accent sur les aides que nous donnons aux gens nécessités dans le mois de Ramadan, plus particulièrement. En général, subvenir aux besoins des gens, de leur donner des vivres, c'est quelque chose de très, très méritoire. Surtout quand il s'agit du mois de Ramadan, alors c'est encore mieux. Le prophète nous dit, Inna lillahi al-jannah, Allah a le paradis. Inna fil jannati ghurafan, dans ce paradis, il y a des chambres. Ces chambres ont été bien ornées, bien arrangées. Yura zahiruha min batiniha. On voit l'extérieur quand on est dans ces chambres. On dirait que c'est vitré. Et on voit l'intérieur lorsqu'on est à l'extérieur de la chambre. En ce moment, les Sahaba ont demandé au prophète, Liman, Ya Rasulallah, ces chambres-là sont préparées pour qui? Et le prophète a dit à certaines personnes qui ont commis certaines œuvres, qui ont fait de certaines œuvres. Premièrement, Liman atab al-kalam, ceux qui ont bien arrangé leurs paroles. Ils ne disent pas de n'importe qui. Ils ne disent pas de n'importe quoi. Ils ne parlent pas comme ça. Ils savent ce qu'ils disent. Ils seront interrogés le jour de la résurrection. Wa at'am at-ta'am, ceux qui donnent à manger aux nécessités. Donner à manger aux nécessités. Ceux qui ont besoin de la nourriture. Et troisièmement, wa salla lillah, ceux qui prient pour Allah bil-layl pendant la nuit, wa nasu niyam, pendant que les gens sont en train de dormir. Mes chers frères en islam, donnez à manger. Si vous avez un peu de moyens, donnez à manger à celui qui n'en a pas. Mes chers frères en islam, troisièmement et à la fin, parmi ce que le jeûneur, celui qui observe le Ramadan, doit faire, c'est la lecture du Saint-Coran. C'est le moment de lire le Saint-Coran. C'est surtout le moment de lire le Saint-Coran. Parce que il y a un lien entre le jeûne et le Saint-Coran. Depuis que l'islam est né, il marche de pair. Et le jeûne et le Saint-Coran. Parce que ils sont nés ensemble. C'est des jumeaux. On ne doit pas les séparer. Ils sont nés ensemble. Shahr Ramadan, c'est dans le mois de Ramadan, unzila fihi al-Qur'an,
que le Saint-Coran a été révélé. Pourquoi pas dans d'autres mois? Parce qu'il y a un lien très étroit entre le Saint-Coran et le jeûne de Ramadan. Toi aussi, mon frère en islam, tu ne dois pas séparer. Lis beaucoup le Saint-Coran. Quand tu auras un peu de temps libre, au lieu de causer, de dire de n'importe quoi, prends ton Saint-Coran et lis. Ou bien écoute la lecture du Saint-Coran. Écoute les prêches du Saint-Coran. Écoute la parole de ton Seigneur. Car celui qui lit ou celui qui écoute la parole du Saint-Coran aura également ses péchés pardonnés. On a demandé Imam Zuhri, quel est le travail réel que le musulman doit faire pendant le mois de Ramadan? Il dit non, pas beaucoup de choses. Premièrement, innama huwa tilawatul Qur'an. Lire beaucoup le Coran, wa it'am ta'am, et donner à manger aux nécessités. Voilà, c'est comme ça que les gens ont compris le Saint-Coran dès le début. C'est pour cela, nous devons également aller dans ce sens-là. Bien comprendre que l'islam a dit de jeûner, mais en même temps, nous demande de lire le Saint-Coran pendant le mois de Ramadan et donner à manger aux gens qui en ont besoin. Le Saint-Coran, Allah a fait de ceux qui aiment le Saint-Coran, ces gens. Les gens de Allah, les gens de Dieu. Le prophète a dit, Inna lillahi ahliyahu minan nas. Allah a certains gens qu'il a choisis pour lui-même. Qila man hum ya Rasulallah. On a demandé qui sont ces gens-là, ô prophète. Et il a dit, Ahlul Qur'an. Les gens du Saint-Coran, hum ahlullah. C'est les gens de Allah. Wa khassatuhu. C'est les gens, les particuliers de Allah. Allah, nous te demandons de nous faire partie de ces gens-là. À la fin, un verset nous rappelle que les bonnes œuvres du Saint-Coran, si on les rassemble ensemble, on gagne beaucoup de choses dans le commerce qu'on fait avec Allah. Allah nous dit, Innal ladhina yatluna kitab Allah. Ceux qui lisent le livre de Allah, wa aqamu salat, et ils prient, que ce soit pendant la nuit de Ramadan, ou bien dans d'autres mois, wa anfaqu mimma razaqnahum, ils donnent de la richesse que nous leur avions donnée, sirran wa alaniyatan, que ce soit en cachette ou en public, yarjuna tijaratan lan tabur. Ils sont en train de chercher à commercer avec Allah, le commerce où il n'y a pas de perte dedans. Yafiyahum ujurahum. Allah va leur compléter leur récompense. Wa yazidahum min fadli. Et va leur ajouter de sa bienfaisance. Innahu ghafurun. Allah est pardonneur. Shakurun. Allah est remercieur. Que Allah fasse que nous soyons parmi les gens qui comprennent notre religion. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda daga cikin ni'imansa ya ba mu wata Ramadana mai girma. Muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu iko muke azumin nan cikin sauki. Muna roƙonsa ya ƙara sauƙaƙe mana azumin wata Ramadan. Ya ba mu abin da za mu ci mu sha har wannan azumin ya kare, Allah ya hore mana. Mun shaida shi kaɗai na abin bauta da gaskiya, bai da abokin tarayya. Mun shaida shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne, manzonsa ne, ya yi koshi don ya nuna mana addini, ya kuma nuna. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, da iyalansa, abokansa, da wayanda suke rike da sunna, wayanda suke taimaka a yaɗa ta. ‘Yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah da gaske. Dama manufan azumi shine ya sa mu tsoron Allah. Allah ya gaya mana, ya ku wanda kuka yi imani, an wajabta muku yin azumi, kamar yadda aka wajabta ma wayanda suka gabace ku, saboda ana kyautata zato za ku samu tsoron Allah a ciki.
Allah ka bamu tsoron Allah a cikin wannan wata na Ramadan. ‘Yan uwa musulmi, mutane da dama suna tsammanin azumi ya taƙaita ne rashin ci da rashin sha ya ƙare. Al'amarin ba haka ba ne, lalle ne babu ci babu sha, tun daga ɓillowar alfijira faɗuwar rana, amma ba aikin duka kenan ba. Akwai ayyuka masu tsada waɗanda in suka bi azumin zai sa azuminka ya yi kyau kuma ya cika. A gurguje, na farko shi ne tsayuwan dare da muke yi, wanda da yawa suka ɗauka abin wasa, ba su mai da hankali. Tsayuwan dare ko ba Ramadana ba yana ƙara wa mumini daraja ne wurin Allah, yana ƙara wa mumini ɗaukaka wurin Allah. A kowane lokacin ka ɗaga hannu, Allah yana amsa maka gaba ɗaya saboda tsayuwan darenka, darajar da ka samu wurin Allah. Mala'ika Jibril ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka rayu yadda kake so, amma ka sani wata rana ka mutu. Sa'an nan ka so wanda kake so, amma ka sani wata rana ka rabu da shi. Sa'an nan ka aikata abin da kake so, amma ka sani an saka maka akan abin. Ka sani kuma cewa kaga darajar mumini tsayuwansa na dare. Sa'an nan izzansa da ɗaukakansa kuma shi ne yanda yake ya wadatu ga barin mutane, bai damu da arzikin mutane ba. ‘Yan uwa musulmai, balle in aka ce maka Ramadana, to wannan darajan tsayuwan daren Ramadana kuma ya kuma fi daraja fiye da sauran watanni. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karatu, yana tsayuwan dare ne sosai a cikin Ramadana. Annabi da kansa yana ce mana wai wanda ya tsayar da Ramadana, ma'ana wanda yake sallan tarawihi a watan Ramadana, yana mai imani da Allah, yana mai neman sakayya daga wurin Allah, to ana gafarta masa dukkan abin da ya aikata na zunubai da suka wuce. ‘Yan uwa musulmai, amma wani irin sallah? Kai sallan nan cikin natsuwa, cikin kwanciyar hankali, babu sauri, babu gaugawa, ina ma za ka? Idan baka tsaya kai sallah cikin natsuwa ba, ina za ka je ka kwanta ne, ka kwanta ka yi mai? Kana da lokacin bacci, kana da lokacin ibada, kowa ka ba shi haƙƙinsa, idonka ka ba shi haƙƙinsa, amma ka ba Allah haƙƙinsa tukuna mana. Kana gudu-gudu, da aka fara azumi kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, masallaci ya cika tif, don abin ya zama baƙo, ana marmari. Da ya wuce wannan kwanaki 3 zuwa 4, 5 sai ga mutane sun fara gudu. Wani har tambaya yake yi, malam, idan mutum bai samu yayi sallan tarawihi ba, yayi azumi, akwai azuminsa, yana so ne ka ce dan ya daina zuwa. Wayyo, Allah ka raba mu da jahilci. Ga lada, ga hanya an buɗe maka, wani yana neman Ramadanan ga bai samu ba don Allah ya karɓi ransa. Kai ka samu, aka ce ga hanyar da za ka yi, kafin kai ma Allah ya kashe ka, amma shi kana nan kana wasa da lokacinka, kana nan kana wasa, kana yawo, kana wasa da kanka, wai kana wasa da Allah, wai yana neman da ake nan da nan an kare, wai can karfe nawa ne suke karewa, yana so inda ake sallan tarawih cikin minti 5 an kare. To ibada ba al'ada bace, ibada ba wasa bace. Allah da kake wa bautan nan baka ganin shi amma yana kallon ka. Wallahi in kai wasa zai jefe ka da abun wasan ka. Ba ruwan shi da kai. Wannan na farko kenan. Abu na biyu wanda yake da muhimmanci a cikin wannan wata shine wato ciyar da mutane. Na faɗa wancan sati, wannan juma'an da ya wuce, ina sake nanatawa don muhimmancinsa. A ba mai azumi abin da zai yi azumi da shi, ba ƙaramin lada ba ne, ba ƙaramin lada ake samu ba. Annabi yana cewa wanda ya baiwa mai azumi abin buɗe baki yana da ladan mai azumin ba tare da an ƙwace ladan azumin a wurin mai azumi ba. Kana da lada biyu, ga naka azumin, ga nashi azumin.
ku ciyar da mutane, kuna da hanyar da za ku ciyar. Annabi yana mana wani bayani, ya ce a cikin aljanna akwai wasu ɗakuna da Allah ya gina. Wayannan ɗakin in kana ciki kana hangen waje, in kana waje kana hangen ciki, saboda tsabar kyau da Allah ya yi ma wayannan ɗakunan. Sahabai suka ce, wa aka gina ma wayannan ɗakunan? Annabi ya ce ga wayanda aikinsu da farko shine maganan da ke fita bakinsu suna auna shi, ba maganan banza suke yi ba. Na biyu, suna ciyar da mutane abinci. Na uku, suna tsayuwan dare lokacin da mutane ke bacci. Abu uku, magana mai kyau, ciyar da abinci da tsayuwan dare. Allah ka ba mu waɗannan ɗakuna. ‘Yan uwa musulmi, ciyar da abinci ba ƙaramin abu ba ne, shi yasa mai da hankali. Abu na uku na ƙarshe a cikin wannan bayani da muke yi, duk da akwai ayyuka da dama da ake so mu yi cikin Ramadana, amma manyan ne muke lissafi. Karatun Alkur'ani karatun Alkur'ani a cikin watan Ramadana, domin Ramadana da azumi tagwaye ne, tare aka haife su. Da aka yi Ramadana sai aka halici, aka saukar da Qur'ani cikin watan Ramadana shi ma, kamar yadda Qur'ani ya nuna mana, shahru Ramadana allazi unzila fihi al-Qur'an. A cikin watan Ramadana aka saukar da Qur'ani. Me yasa ba saukar da shi wani wata ba sai cikin Ramadana? Saboda tare suke. Kai ka raba su. Kana azumi baka karatun Qur'ani, baka sauraron Qur'ani, baka zuwa inda ake bayanin Qur'ani, ba ruwanka da Qur'ani, baka gane azuminka ba. Azuminka baya cika sai ka hada shi da dan uwansa. Annabi yana cewa nuri, da azumi da Qur'ani za su ceci bawa gobe kiyama. An tambayi Imam Zuhri, aka ce wai wani irin abu ne mutum zai yi cikin Ramadana sosai? Yace ba aiki da yawa bane. Da farko karatun Alkur'ani, na biyu ka ciyar da abinci ga wanda yake azumi. Wannan yana nuna mana cewa wato karatun Alkur'ani da ciyar da abinci a cikin watan Ramadana da sayuwan dare a cikin Ramadana tare suke tafiya. Allah madaukakin sarki yana gaya mana Alkur'ani mai girma, yace lalle waɗanda suke karanta Alkur'ani, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah, suna tsayuwa suna sallah, wa anfaqu mimma razaqnahum, suna ciyar da arzikin da muka basu, sirran ko a ɓoye, wa alaniyatan ko a bayyane, yarjuna tijaratan lan tabur, suna ƙaunan kasuwanci da Allah ne, kasuwanci da Allah kuma babu hasara. Liyafiyahum ujurahum, Allah zai cika musu ladansu, wa yazidahum min fadli, ya kara musu kuma daga falalansa. Innahu ghafurun, Allah mai gafara ne, Allah ka gafarta mana. Shakurun, Allah mai godewa, Allah mai godiya ne, Allah ka sa mu cikin wanda za ka yi musu godiya wurin ba su aljanna. ‘Yan uwa musulmi, Ubangijin Allah ya sa mun dace. Wannan Ramadana yau muna 10, mun raba Ramadana 3, mun ɗauki kashi 1. Yana gudu ne zai ƙare kenan. Kada ka bari Ramadana ya ƙare ba ka cikin wanda aka yi wa gafara, ba ka cikin wanda aka yi wa rahama, ba ka cikin wanda aka ‘yantar da su. Kada ka yarda, ka tsaya, ka dage, ka ɗore, ka tsaya tsayin daka, ka yi ƙoƙari kai ma ka samu Ramadana wannan shekara. Allah ka ba mu nasara. Allah ka ba mu nasara a wannan wata na Ramadana, ka sa mu cikin wanda za ka biya musu bukatunsu, ka rufa mana asiri duniya da lahira, ka ba mu aljanna kyauta, ka sa in mun mutu mu kasance cikin masu gajiya da aljanna. Ya Allah muna roƙonka, bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana. Aikin da muke yi na sana'an neman abinci Allah ka haɗa mu da halali da albarka. Ya Allah marasa aiki Allah ka ba su, talakawanmu ka wadata su, masu wadatanmu ka ƙara albarka a wadatansu, mara lafiyanmu ka ba su lafiya, wanda ke da lafiya Allah ka ƙara masa lafiya, magabatanmu Allah ka ji kansu, ran da za mu cika Allah ka sa mu cika da imani. Ya Allah, ƙasashenmu suna fama da 'yan ta'adda, sun addabe su, sun fitine su, suna kashe su, suna sace mutane, suna karɓan kuɗaɗe, suna ba mu wahala. Allah
muna so ka shiga tsakaninmu da su, ka hallaka su, Allah ka dabbara su, Allah ka dammara su, Allah ka walakanta su, Allah ka mayar da al'amarin su baya, Allah ka sa su kunya duniya da lahira. Ya Allah muna roƙonka ka sa kasashen mu zauna lafiya, mu bauta maka cikin natsuwa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.